La création d'un lobby Ouai s'impose pour permettre au peuple Ouai de défendre sa dignité et ses biens. Ce sont les propos de Mme Brigitte Boblaé, épouse Merigui. Elle est présidente du collectif des Ivoiriens Ouai d'Italie, en abrégé CIWIT, et étudiante en 5e année de sciences politiques à l'Université étatique de Milan, en Italie. Elle était à Paris ce samedi 17 octobre 2015 avec son collectif en tant que marraine de la dédicace de Sarakula pour venir en aide à l'association des enfants oubliés de Bangolo. L'équipe de Diaspora TV en a profité pour échanger avec elle sur le CIWIT et ses objectifs. Écoutons-la. Ce reportage est de Maxime Niou, correspondant Diaspora TV à Paris. Bonjour chers téléspectateurs, je suis Brigitte Boblaé, épouse Merigui, présidente du collectif des Ivoiriens Ouai d'Italie, en abrégé CIWIT. Je suis en 5e année de sciences politiques à l'Université étatique de Milan, en Italie, et je suis la présidente à mon 2e mandat. Le premier mandat était en 2006 et le second en 2014. L'objectif premier du CIWIT aujourd'hui, en ce jour, c'est de créer une diaspora très forte, crédible, dans le sens surtout du développement. Nous voulions que les fils et filles qui sont résidents ici à la diaspora soient autour d'un objectif commun, qui est celui d'aller à l'unisson, sans que ça soit une veste politique, mais tous les fils et filles de la diaspora autour d'un projet commun qui est celui de mettre ensemble nos synergies pour développer nos régions. Et donc nous voulons créer un lobby du peuple à la diaspora et même en Côte d'Ivoire qui soit un mouvement apolitique, mais un mouvement de développement incontournable dans la région du Guémon, du Cavalier et donc dans la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est que nous seulement, fils et filles de cette région, maîtrisés par la guerre depuis le 2002, qui pouvons, par nos moyens, nos forces et notre voix, faire en sorte que nous puissions sortir de cette crise-là et imposer, sinon prétendre notre respect de tous les dirigeants de la Côte d'Ivoire, peu importe qui que ce soit, tous ceux qui viennent au pouvoir, qui vont diriger la Côte d'Ivoire. Que ces personnes-là puissent nous redonner, sinon nous donner ce qui nous est de droit, dans le respect, dans la dignité de ce peuple-là, aujourd'hui et à jamais. Et donc, le combat premier du CIWIT aujourd'hui, d'autres pourront le voir comme un combat politique. Oui, c'est un combat politique, parce que quand tu parles développement, quand tu parles social, tu fais toujours de la politique. Mais ce n'est pas de la politique d'un parti. Nous faisons de la politique du peuple, qui doit restaurer sa dignité, qui soit restaurer ses biens, qui doit protéger ses biens et qui doit faire son développement. Et c'est ce combat-là aujourd'hui nous voulons faire. Et nous appelons toutes les personnes ressources du peuple à la diaspora et en Côte d'Ivoire autour d'un projet 1. Nous devons aller à l'unisson pour que nous puissions défendre nos terres, nous pouvons défendre notre peuple que le peuple N'ayons pas peur, n'ayons pas honte de défendre notre peuple parce que nous avons été maîtrisés par la guerre. Et ce n'est que nous seulement qui pouvons défendre notre identité, qui pouvons promouvoir notre identité à travers nos faits et nos gestes et nos dires. Et nous ne devons pas avoir peur et honte de cela. Donc j'exhorte tous les leaders du monde entier, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Amérique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Italie, en Europe, en Asie. Nous devons nous mettre ensemble. Si vous entendez ma voix, si vous entendez la voix de Colin Laurent, si vous entendez la voix de tous les leaders qui sont dans les pays, mettons-nous ensemble pour que nous puissions être un mouvement très très fort qui puisse parler développement de notre région. Et ce n'est que par ça que nous pouvons restaurer, je dis bien, notre dignité et notre respect en Côte d'Ivoire. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de mettre en place un mouvement, un lobby du peuple Et donc nous sommes en train de rassembler les personnes ressources du peuple à la diaspora. C'est dans ce sens-là qu'une collaboration a déjà commencé depuis 1 an aujourd'hui, à partir du conclave qui a été organisé par le doyen Diet Antoine, le président Diet Antoine en Suisse, où nous avons fait des connaissances. Et à ce conclave, nous avons connu certains fils de Diokwe, dont M. Théi Basile. Théi Basile était un collaborateur dans ce mouvement que nous cherchons à créer. Théi Basile était un ami. Alors, il a été choisi comme président d'honneur du mouvement J'aime Diokwe, pour le 10 octobre à Diokwe. Il y a le lieutenant Séreux Dos Lessin, connu sous le nom d'Adjabo, qui est un aîné de Bangolo, qui
a toujours soutenu mes actions et mes activités, qui a toujours effectué ses déplacements ici à l'étranger pour soutenir tout ce que nous faisons. Et il a été choisi comme parrain. Ces personnes-là, mis à la tête de l'Institut de Jem Duquet, je ne pourrais pas rester en repli. C'est mon devoir, non seulement des sœurs, mais des collaboratrices et des promotrices de l'unité des web, d'être à leur côté pour participer à cette investiture. Donc je suis allée sur leur invitation et je suis allée de mon propre gré pour apporter mon soutien à ces deux cadres de Bangoulé de Duquet, à ces deux fils, dignes fils du Guémont, mais surtout pour connaître la structure Jem Duquet, parce que bientôt, nous, 6-8 collectifs des Ivoiriens d'Italie, nous serons dans le Guémont pour mener des actions de développement et de solidarité et de paix. Donc je suis allée pour ces raisons et ça a été un très bon voyage, très satisfaisant et je suis revenue très contente. D'abord, je bénis le nom de Dieu pour ce voyage parce que j'ai été invitée, pour ne pas dire choisie, par une chantre de l'Éternel pour être la marraine de son gala, la marraine de sa dédicace. Et donc pour cela, j'ai béni infiniment le nom de Dieu parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc je suis là ce matin pour honorer ma présence. Mon staff et moi, nous sommes là ce matin pour honorer notre présence de l'invitation qui nous a été faite, de la doléance qui nous a été faite de parrainer cet événement. Donc nous sommes là pour le parrainage de la dédicace de Sarah Koula, qui aura lieu ce soir ici à Paris. Le message que je peux lancer, c'est qu'il est un. Comme le dit si bien notre doyen Colé Laurent, qui ne respire que ouais, qui ne parle que ouais, nous devons créer une synergie, nous devons créer un mouvement d'unité. Nous devons aller à l'unisson et nous devons parler que ouais. Et pour le faire, nous avons besoin d'une attente, je ne dirais pas parfaite, nous avons besoin d'une collaboration, d'une cohésion. Collaborer, cohésion ne veut pas dire que nous devons faire partie tous d'une association ou d'un mouvement. Non. Plus les associations sont, plus on espère gagner de la part des gens pour aller travailler dans notre région. Mais quand nous parlons de collaboration, c'est que nous devons nous mettre ensemble quand besoin se présente. Comme aujourd'hui, la sœur Sarah Koula, elle a donné l'organisation de sa dédicace aux 4 sœurs de Bangolo qui sont une association. Elle a choisi Brigitte Boblaye, qui est présidente du C8, et son staff pour parrainer son mouvement. Et elle le fait pour soutenir une ONG, les enfants oubliés en Côte d'Ivoire. Vous voyez déjà, mine de rien, il y a 3 mouvements qui sont mis ensemble autour d'un même projet. Et je suis consciente, je suis convaincue que plusieurs mouvements ont été invités et ces personnes viennent avec enthousiasme à cet événement. Donc ce que nous demandons, c'est d'aller, chacun dans sa diversité, d'aller à l'unisson quand il s'agit du peuple ouest de la Côte d'Ivoire dans sa généralité. Voilà, donc nous avons besoin aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de nous tirailler autour des problèmes privés, nous n'avons pas besoin de nous tirailler autour d'une association, nous n'avons pas besoin de nous tirailler autour de certains biens. Nous avons besoin chacun de faire son travail et de nous mettre ensemble quand l'heure a sonné, quand l'heure sonne, pour que nous puissions aller vers nos parents dans une seule direction, de façon commune, pour que vraiment les choses soient bien faites. Donc, pour conclure, le message que je vais lancer, c'est que si tu es si tu es vraiment si tu es conscient de tout ce que tu as souffert toi-même, parce que si les parents ont souffert, automatiquement nous avons souffert de cette guerre qui a commencé depuis 2002. Si nous sommes vraiment dignes fils de filles ici à la diaspora, nous devons promouvoir l'entente, la cohésion, la collaboration entre nous. C'est important. Je dis bien chacun dans son mouvement, chacun dans ses activités, mais nous devons le faire en cohésion, en collaboration, dans l'entente, sans créer de palabres inutiles, sans créer de divisions inutiles. Non, le peuple n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Pas du tout. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Nous ne sommes pas tous parfaits, chacun fait ses erreurs, mais je crois que quand l'heure a sonné de se faire pardonner ou de se pardonner, il faut qu'on le fasse pour que nous puissions aller ensemble. Voilà. Ma petite personne est là. Je dis bien que je bénis le nom de Dieu, je bénis aussi la vie de la chante qui m'a choisi comme marraine. Je voudrais lui dire que je suis là, je ne l'ai pas encore vue parce que je suis arrivée vraiment ce matin. Elle est vraiment prise par l'organisation, on s'est appelé. Je suis là. Je voudrais dire à mes parents ivoiriens de Paris, de la France, que je suis là, venue honorer ma présence. J'ai été à Côte d'Ivoire depuis, comme je l'avais dit, depuis quelques jours. Je suis revenue de la Côte d'Ivoire hier. À peine arrivée, ils m'ont pris à l'aéroport, nous avons pris la route de Bologne directement à Paris pour pouvoir honorer ma présence à cet événement.
Mon staff et moi, nous sommes une délégation de 10 personnes. Nous sommes là pour soutenir la sœur Sarah Poula à aller soulager les besoins des enfants oubliés de Côte d'Ivoire. Nous sommes aussi là pour soutenir la chantre de l'Éternel à faire avancer, sinon à promouvoir sa carrière de chantre de l'Éternel ici en Europe et aussi en Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas que la question n'est pas bien posée, pas du tout. Parce que tout où vous m'avez vu aujourd'hui, c'est normal qu'en tant que leader du peuple ouais, ou bien en tant que leader d'opinion, vous puissiez profiter pour me poser une question politique. Mais nous sommes là pour bénir le nom de Dieu, nous sommes là pour soutenir la chantre de l'Éternel, nous sommes là pour nous amuser. Je voudrais profiter de votre question pour présenter officiellement. J'ai été déjà le voir en Côte d'Ivoire quand je suis partie récemment pour présenter mes condoléances. Mais je profite de votre micro pour lui présenter mes condoléances au président Évariste Miambi qui a perdu sa fille et je crois qu'aujourd'hui même l'enterrement aura lieu. Et au sujet de sa gestion du Guémon, je n'ai rien à dire en ce jour, je n'ai rien à dire. Le Guémon est là, le Guémon fonctionne et je pense que tout va bien. Et donc, le moment opportun, quand l'heure de la politique va sonner, chaque leader d'opinion du peuple aura son mot à dire. Mais pour aujourd'hui, je ne peux que lui présenter mes condoléances et vous dire merci de m'avoir intéressé au sujet. Je suis en train de vous dire que je suis en 5e année de sciences politiques à l'université étatique de Milan. J'ai fait 4 ans de droit d'abord et j'ai renoncé à cela pour m'inscrire en sciences politiques. Et donc, pratiquement, j'ai passé toute ma vie sur les bancs parce que je cherchais mes réelles ambitions, je cherchais la réelle carrière que je pouvais faire, qui reflète ce que je suis. Donc, vu d'abord mes études, je dis que je fais les sciences politiques et dis que je ne vais pas faire de la politique, c'est illusoire. Mais vous dites que demain matin, je vais faire telle chose politique. Moi, je dis même bien que ma vie elle-même, elle est politique. Parce que quand tu mènes des actions sociales, même culturelles, et tout genre d'actions que tu mènes, et que tu es leader d'opinion, tu ne peux pas dire que tu ne fais pas de la politique. C'est du faux. Donc, j'ai de la carrière politique ou pas, je ne saurais vous le dire. Je vous dis simplement que je suis étudiante en sciences politiques à l'université de Milan. Et donc, c'est l'avenir qui va le décider, c'est l'avenir qui va nous éclairer là-dessus. Une chose, quand nous avons étudié, mais une chose, il y a des choses, quand nous prenons de l'âge, quand nous grandissons, quand nous faisons la vie, il y a des choses qui nous marquent. On nous a dit que l'un des combats importants qui a libéré la Côte d'Ivoire de la décolonisation, c'est le combat des femmes de Grand Bassam. Et donc, basé sur cela, je suppose que mon image d'abord de femme, et par la grâce de Dieu, comme mon doyen Colo Laurent et le doyen Diète aiment si bien le dit, femme leader, parlait déjà, et mes programmes leader, et j'ai béni le nom de Dieu pour ça. Si ces personnes déjà très éclairées me voient en moi un leader, je suppose et j'espère que ma petite personne, Dieu puisse utiliser ma petite personne pour que je puisse apporter une lumière à ma nation, qui est la Côte d'Ivoire en général, mais surtout le peuple qui est maîtrisé en ce moment. Donc, vous avez dit le peuple il est difficile à gérer. Oui, tout être humain est difficile à gérer, même dans nos foyers, dans nos familles. La gestion des humains est difficile. Mais quand Dieu te donne le pouvoir, il met les atouts pour que les choses se fassent d'elles-mêmes. Donc, si le pouvoir il vient de Dieu, effectivement, si Dieu lui-même a décidé de m'octroyer ce pouvoir, je pense qu'il mettra tous. Et parce qu'il est en train de le faire, en mettant autour de moi des personnes ressources comme les collègues Laurent, les Diétanton, les Tei Basile, les Douadiaro, pour que le combat se fasse et qu'il se fasse bien et qu'il ait un résultat propre. Donc, nous mettons cela en prière au quotidien et nous espérons que cela porte fruit, surtout positif. Population ivoirienne et population surtout du monde entier, merci pour m'avoir écouté. La répétition elle est pédagogique. Je reviens encore vous dire que le a besoin d'être uni. Le a besoin de se mettre ensemble pour être fort pour nous-mêmes, pour nos parents, pour nos régions, pour nos terres, pour nos enfants, pour notre avenir. Peuple du monde entier, ménageons nos efforts pour que juste après les élections, nous puissions nous mettre ensemble pour aller travailler pour nos parents. Nous, du collectif du C8, du collectif des Ivoiriens d'Italie, bientôt, je ne saurais vous donner la date précise, mais très bientôt, nous comptons mener des actions de grande envergure dans nos régions du Cavalier et du Guémon. Et nous voudrions inviter toute la diaspora à venir soutenir dans cette activité. Ce sont des actions sociales, des actions de développement que nous voulons mener. Et donc aujourd'hui, je suis à Paris, je profite de ce micro pour lancer l'appel
bientôt je ferai des courriers, le CIVIT fera des courriers à tous les leaders, à toutes les associations web du monde entier, surtout de la diaspora, pour solliciter votre soutien non seulement votre présence physique, mais votre soutien dans tous les sens pour que nous puissions mettre ensemble ce que nous avons, ce que nous puissions avoir pour aller aider nos parents. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse, vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ouais et vive la diaspora ouais. Merci à Diaspora TV mais principalement merci à Nyorou Massim et à Sarah Pekula qui ont bien voulu nous faire honneur en nous confiant le parrainage de cette grande cérémonie. Merci à mes parents, dirigés par Colé Laurent, dirigés par la femme leader, Madame Dosso, Juliette Bozon, qui sont ici à Paris, qui depuis hier sont en ébullition pour nous recevoir, qui sont même déjà prêts pour nous recevoir. Et donc, merci infiniment, merci pour votre sympathie, merci pour votre affection, merci pour votre amour, merci de soutenir tout ce que le CIVIT fait et tout ce que ma petite personne fait. Au revoir et à bientôt. On se voit dans la salle ce soir pour s'amuser, pour louer l'Éternel, pour chanter le nom de Dieu et pour soutenir notre sœur Sarah Pekula.